Pourquoi les Arabes perdent-ils? Est-ce à cause de la façon dont ils traitent les femmes? Le fait que l'éducation arabe n'encourage pas l'ouverture d'esprit et la créativité? Peut-être que cela vient d'en haut, le fait que chaque pays arabe soit une dictature. J'ai encore quelques autres choses à dire à ce sujet, mais la chaîne Uncivilized a également fait une vidéo sur ce sujet. Alors voyons ce qu'ils ont à dire, parce qu'il y a une grande histoire ici. Regardez comment il commence. En observant le monde arabe aujourd'hui, on pourrait croire que l'histoire touche à sa fin. C'était le nord de Gaza, Cela ressemble maintenant. le fond d'un foyer. Après toute la journée, ce qui vaut près de 35 millions de dollars, les familles libanaises étaient censées retourner dans leur village près de la frontière à la fin janvier. Leurs villages sont méconnaissables. Les accords d'Abraham de 2020 ont normalisé les relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Dans une région qui lutte depuis ce qui semble être toujours, il peut sembler que la fragmentation nous soit d'une certaine manière inhérente. Et quelle est la toute première chose dont il parle? Israël. Regardez comment cette vidéo commence. Elle prend la dure réalité du Moyen-Orient actuel, la destruction à Gaza, le chaos au Liban, et les relie immédiatement à un manque d'unité et aux accords d'Abraham, comme si faire la paix avec Israël était le véritable problème. L'animatrice Tala essaie de vous vendre l'idée que les Arabes perdent aujourd'hui simplement parce qu'ils sont divisés. Et voici encore une autre raison pour laquelle les Arabes perdent leur obsession envers Israël. Au lieu de se remettre en question et de se demander pourquoi il y a presque aucun lauréat arabe du prix Nobel, pourquoi y a-t-il autant de violence dans le monde arabe? Au lieu de se poser des questions difficiles et de faire un peu d'introspection, le tout premier réflexe est de blâmer Israël. Lorsque votre seul objectif est de détruire votre voisin au lieu de construire votre propre maison, vous êtes condamné à rester dans le gouffre que vous avez creusé vous-même. La prochaine chose qu'elle dit peut sembler sans importance par rapport au sujet principal, mais écoutez attentivement. Bonjour à tous, c'est Tala. Avant d'aller plus loin, nous tenons à remercier tout particulièrement nos soutiens sur Patreon. Faire ce travail demande du temps, des ressources et une indépendance éditoriale. Donc, cela ne serait pas possible sans nos soutiens en ligne. Si vous croyez en ce que nous faisons et que vous voulez en faire partie avec nous, vous pouvez rejoindre notre Patreon, c'est comme ça que nous continuons. Alors quel est le problème avec cette partie? C'est un mensonge complet. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne et j'ai révélé que c'était d'une chaîne qatari. D'ailleurs, jusqu'à il y a 2 mois, ils écrivaient dans leur bio qu'ils étaient basés en Amérique. Soudainement, après que j'ai révélé qu'ils étaient un qatari, ils ont changé leur description pour dire qu'ils sont qataris. Très intéressant. Cette chaîne Uncivilized n'est pas une chaîne indépendante avec une indépendance éditoriale, comme elle le dit. C'est une chaîne de propagande qatari, tout comme Al Jazeera, Al Jazeera Plus, Zateo et Double Down News. Elle est obsédée par son opposition à Israël. Elle n'a pas la moindre once d'indépendance éditoriale. Chaque mot qu'elle prononce vient directement des bureaux de propagande du Qatar. La prochaine chose qu'elle dit est en fait vraie, mais elle l'a magnifiquement déformée. Les civilisations grandissent par leur asabiya, c'est-à-dire leur objectif commun et leur volonté de se sacrifier pour quelque chose de plus grand. Elles prospèrent, mais avec le temps, leur asabiya s'érode à cause du confort et du pouvoir, et elles tombent dans l'autosatisfaction. Suivant la corruption, la fracture puis l'effondrement. Quand elles s'effondrent, un autre groupe, avec une asabiya plus forte et une résistance accrue à l'ancien ordre, est prêt à les remplacer. Ils ont attiré des savants à Alep et Damas, ravivé les institutions religieuses autour d'une seule idée radicale, l'unité musulmane et le devoir de résister pour sauver Jérusalem. Elle mentionne Ibn Khaldoun ici, le grand historien du XIVe siècle qui a divisé la vie d'un empire en 3 étapes. La première étape est l'asabiyya, la cohésion sociale ou un but commun. La deuxième étape est l'empire et la prospérité. Et ensuite vient l'étape de la décadence, où un nouvel empire émerge. C'est une théorie très simple et correcte, et on peut l'observer dans de nombreux processus sociologiques. Nous en parlons même dans le mouvement des kibbutz israéliens. La première génération regroupe des personnes très motivées dès qu'ils se lèvent et créent à partir de rien. La deuxième génération grandit dans le système que leurs parents ont construit et continue, mais sans la même passion. À la troisième génération, tout s'effondre. Je suppose que vous connaissez tous ce cycle. Mais elle fait ici quelque chose de très sournois. Elle utilise le concept d'Asabiyya et le relie immédiatement au mot résistance et à la libération de Jérusalem. Ce qu'elle fait, c'est déformer un terme qui signifie simplement cohésion de groupe et le transformer en un appel à la résistance violente pour sauver Jérusalem des Juifs. Ce n'est pas la seule déformation dans cette vidéo. Regardez ce qui se passe lorsqu'elle parle de l'âge d'or arabe.
Les érudits de Bagdad excellaient mondialement dans de nombreux domaines. À cette époque, sciences, poésie, philosophie, mathématiques, astronomie et médecine prospéraient. Au centre de cette production de savoir se trouvait Bayt al-Hikma, la maison de la sagesse, où des textes grecs, persans et sanscrits venus du monde entier étaient traduits, débattus, corrigés et enrichis en arabe. En plus de milliers de textes persans anciens, des figures telles que Hippocrate, Galien, Archimède, Euclide, Platon et Aristote ont tous été sauvés de l'oubli. Oui, l'âge d'or de Bagdad, du 8e au 13e siècle, a bel et bien existé. Mais le projet phare, la Maison de la Sagesse, était avant tout un immense projet de traduction. Ce n'est que lorsque les Arabes se sont ouverts au monde, en traduisant et en apprenant des Perses, des Grecs, des Romains et des Indiens, qu'ils ont réussi. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Savez-vous combien de livres sont traduits aujourd'hui en hébreu par rapport à l'arabe ? Dans le minuscule État d'Israël, pour environ 8 millions de locuteurs hébreux, près de 1000 livres venant du monde entier sont traduits chaque année. En revanche, dans l'ensemble du monde arabe, qui compte plus de 430 millions de personnes, moins de 300 livres sont traduits par an. Selon des rapports de l'ONU, l'ensemble du monde arabe traduit moins de livres en une année qu'un seul petit pays européen. Ces statistiques racontent toute l'histoire. Une culture qui traduit est une culture curieuse et ouverte, qui veut apprendre du monde, s'améliorer et développer la science ainsi que la démocratie. Une culture qui ne traduit pas est une culture qui se referme sur elle-même, vivant dans une chambre d'écho d'obéissance, de peur et d'obsession envers un ennemi extérieur. Les Arabes ne perdent pas parce qu'ils manquent d'unité, ils perdent parce qu'ils arrêtent de lire des livres. Et il y a autre chose qu'elle fait ici, ce qui est très courant dans les vidéos destinées à montrer à quel point le monde arabe a contribué à l'humanité. Elle utilise l'appropriation culturelle. Les grands savants arabes étaient pour la plupart des Perses. Dans la vidéo, Tala dit fièrement que le monde dirigé par les Arabes a intégré les Perses dans un ordre politique et culturel commun. C'est juste une expression polie pour parler de conquête et d'oppression culturelle. La vérité historique, c'est que l'Empire arabe a conquis la Perse, détruit ses temples et imposé sa langue à son peuple. Ces érudits persans devaient écrire en arabe simplement pour survivre et être publiés dans l'Empire. Mais la plupart d'entre eux ont gardé leur identité persane, et certains ont même été persécutés par les califes arabes pour avoir un esprit ouvert et rationnel. Ibn Sina, le père de la médecine moderne, était persan. Muhammad al-Khwarizmi, le père de l'algèbre, était persan. Abu Bakr al-Razi, le grand médecin, était persan. Même Sibawayh, l'homme qui a fondé la grammaire arabe, était persan. Les Arabes avaient littéralement besoin d'un érudit persan pour institutionnaliser et expliquer les règles grammaticales de leur propre langue. D'ailleurs, je ne dis pas cela pour les dénigrer. Il faut être ouvert à son environnement, même pour se comprendre soi-même. Tala dit que les Arabes doivent s'unir et résister. L'histoire prouve exactement le contraire. Il faut être ouvert. Maintenant, passons à la dernière diapositive de cette vidéo qui m'a d'ailleurs fait un peu rire. Saladin. Il s'appelait Salah ad-Din al-Ayyubi, également connu sous le nom de Saladin. Il déclara l'Égypte loyale au calife abbasside de Bagdad. Il commença à remettre de l'ordre dans la maison depuis la nouvelle capitale, Damas. Il stabilisa l'administration, soumit les princes rivaux, unifia l'Égypte, la Syrie et une grande partie du Levant. Décortiquons ce mythe arabe. Tout d'abord, voici l'ironie folle. Le plus grand héros arabe, l'homme qui a sauvé l'empire musulman, n'était même pas arabe, il était kurde. Le fait que le monde arabe doive revendiquer des dirigeants kurdes ou des savants persans pour montrer la puissance arabe en dit long. Et d'ailleurs, en parlant des Kurdes, il est intéressant de voir l'hypocrisie du monde arabe et des activistes progressistes en Occident aujourd'hui. Tout le monde est obsédé par la Palestine libre et les droits des Palestiniens, mais est-ce que quelqu'un se soucie réellement des Kurdes ? Où est le mouvement pour un Kurdistan libre sur les campus universitaires ? Où sont les manifestations contre l'oppression et le massacre de millions de Kurdes en Turquie, en Syrie et en Iran ? Quand cela ne sert pas l'obsession contre Israël, les droits du peuple kurde, une nation ancienne et historique, le peuple même de Saladin, n'intéressent tout simplement personne, surtout pas le Qatar.
De plus, la vidéo crée une illusion d'optique comme si Saladin venait d'arriver, que tout le monde s'était embrassé et qu'ils étaient devenus une seule nation. En réalité, Saladin a passé plus d'une décennie à mener des guerres brutales, à assiéger des villes et à assassiner des dirigeants musulmans rivaux en Syrie et en Irak. J'aime particulièrement la phrase qui dit que Saladin a unifié l'Égypte. Oui, il l'a vraiment fait en les réduisant à peu près à cette taille. Son unité n'a pas été obtenue par le partenariat. Elle a été imposée par une dictature militaire totale. Et si vous creusez un peu plus, cela devient encore plus intéressant. En Égypte, les musulmans qu'il a combattus étaient en chiites et noirs. La bataille où Salah ad-Din les a vaincus est appelée dans l'histoire arabe la bataille des Noirs ou la bataille des esclaves. C'est incroyable de voir comment ce blanchiment par le langage fonctionne. Salah ad-Din était en effet l'une des figures les plus influentes du Moyen-Orient, et sa victoire sur les croisés à la bataille de Hattin en 1187 est sans aucun doute l'une des batailles les plus importantes de l'histoire de la terre d'Israël. Personne qui connaît l'histoire ne dirait le contraire. Mais le décrire comme un arabe qui a uni les musulmans pour une cause commune, il était en réalité un Kurde qui, comme tous les bâtisseurs d'empires, a étendu son royaume en combattant et en vainquant sans cesse d'autres musulmans. En plus de combattre les dirigeants sunnites, il a anéanti les Fatimides et la dynastie égyptienne qui était en partie noire. Parce que Salah ad-Din était absorbé par les guerres, voyez ce qui s'est passé à sa mort. Tout son empire s'est effondré, et peu de temps après, les croisés sont revenus à Jérusalem. Un régime militaire totalitaire qui ne vénère rien d'autre que le devoir de résister est destiné à ne produire que la pauvreté, la peur et, finalement, un effondrement total. Cette vidéo, qui prétend montrer pourquoi les Arabes rencontrent des difficultés, ne répond pas à la question qu'elle pose. Au lieu de cela, elle met en avant la raison exacte pour laquelle les Arabes perdent. D'abord, cette vidéo et cette chaîne reposent sur un mensonge. Si vous voulez tous les détails sur la façon dont j'ai découvert qu'il s'agit d'une chaîne qatari, je mettrai un lien à la fin vers ma vidéo précédente. Mais si vous lisez leur description, vous pouvez sentir le mensonge qatari qui essaie de tromper la gauche progressiste avec des mots à la mode comme représenter nos identités, nos cultures et nos luttes. Et notre narration sera ancrée dans l'activisme et la communauté. Allez donc faire une vidéo sur l'activisme au Qatar et voyez ce qui vous arrive. Deuxièmement, il y a cette obsession pour Israël. Israël n'est pas responsable des conflits entre Arabes en Syrie et au Yémen, ni du fait que chaque pays arabe soit une dictature. Israël n'est pas la raison pour laquelle il y a si peu de lauréats musulmans du prix Nobel ou pourquoi il n'y a pas d'industrie de haute technologie dans ces pays. Israël n'explique pas l'intolérance des sociétés musulmanes envers les minorités, chrétiens et homosexuels. La situation dans le monde musulman ne s'améliorera pas en étant contre Israël. Si le monde arabe veut connaître un nouvel âge d'or, il doit cesser d'être obsédé par Israël. Ils ont fait fausse route le jour où ils ont décidé que leur identité dépendait de la destruction des autres plutôt que de se construire eux-mêmes. Si vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît, aidez-moi à diffuser ce message. Beaucoup de gens pensent que parce que je suis un agent du Mossad de bas niveau, j'ai une sorte d'influence énorme. Les gars, le pouvoir est entre vos mains et j'ai besoin de votre aide. Les vues de ma chaîne sont en forte baisse. Il y a 2 ans, chaque vidéo atteignait facilement plus de 100 000, 200 000 vues, et même si je pense que mon contenu s'est beaucoup amélioré, mes vues ont chuté de 70 à 80%. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et commentez. Tout ce genre de choses aide énormément. Et bien sûr, merci à tous mes soutiens sur Ko-fi. Contrairement à Uncivilized, ma chaîne dépend vraiment de votre soutien. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yallah, salut.